C'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Pour vous dire vrai et pour être sincère avec vous, ce matin, avec la pluie et tout, je n'étais pas de bonne humeur. Mais regardez, dès que j'ai porté cette tenue-là et que j'ai agencé le maquillage, le collier, ça m'a donné de la bonne humeur. Et ma tenue me vient de Stéphanie Design. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur celle qui m'habille sur l'émission, c'est vraiment de visiter son site web www.sdavisdesign.ca et puis elle va se faire le plaisir de vous accompagner dans les tenues de vos choix parce qu'elle peut faire des retouches pour votre plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, je vais m'entretenir avec M. Jean-Marc Gagnon des activités du Musée canadien de la nature. On va aussi discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec l'artiste aux multiples chapeaux, Jenny Laguerre. Et Jenny, j'étais comme content de te parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as un nouveau mandat qui s'en vient avec le Théâtre de la Vieille 17. Mais avant de parler de ce mandat-là, surtout pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours artistique, pardon? Parce que j'ai l'impression que l'art et toi, là, c'est juste une seule personne. Oh, oui, exactement. C'est vraiment ça. Vraiment bien indiqué, c'est exact. Moi, je suis un de mes titres, c'est un long titre. Je suis actrice, autrice et conteuse. Et aussi beaucoup d'ateliers d'art et de théâtre, de création dans les écoles, dans les enfants, dans les théâtres pour tous mes chapeaux ensemble. Mais sincèrement, là, à regarder tes vidéos, les gens pourront juste taper Jenny Laguerre sur YouTube. Là, ils vont voir quelques de tes spectacles. Ça se voit que j'ai l'impression que c'est pas toi, en fait. Tu es dans ton élément, tu parles, tu as des gestes. Même dans ton visage, on peut ressentir les émotions. Je me demande, comme je te parle en ce moment, là, on fait une discussion, mais dès que tu vas shifter pour porter ton chapeau d'actrice ou même de conteuse, tu es une autre personne. On a l'impression que tu es... Oh. Je sais pas comment tu fais ça, sincèrement. Pour te dire la vérité, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui aime être heureux, qui aime communiquer, qui aime rassembler le monde. Ça me vient naturellement. Je sais pas quand je peux être fatiguée et là, si je dois faire un spectacle, tout de trouver de l'énergie dans la salle ou dans mon cœur pour y aller. Donc, t'as vraiment pas une petite astuce secrète qui te donne d'avoir, comme de rentrer dans un élément quand tu vas faire un spectacle, non? Oui, des fois, une astuce populaire, c'est la musique. La musique pour te réveiller ou la musique pour te calmer. Je me prépare en musique. Aussi, je me rappelle que les gens sont venus me voir et que c'est un moment de partage et que je suis c'est quelque chose de privilégié de nos jours d'avoir la chance de travailler dans son domaine et de nourrir sa famille. Alors, tout cette la petite musique, puis même si je vente, je suis capable d'y aller. Alors, si on parlait de ton chapeau de conteuse, pardon, qui m'intéresse beaucoup, où est-ce que tu vas chercher les histoires que tu racontes aux adultes et même aux jeunes? Je lis beaucoup de livres, beaucoup de recueils, je fais beaucoup de recherches. Et puis, depuis quelques années, les gens me donnent. Et c'est vraiment merveilleux. Les gens me disent, ah, j'avais un livre, je sais, qui était là. Ma mère me lisait de ce livre, ou bien je l'ai reçu dans la bibliothèque de l'école et on me l'a donné en haut. Mais toi, je pense que tu pourrais le raconter. Et on me donne des histoires de l'Afrique, d'Haïti, des Antilles, en français, en anglais. Les gens partagent des histoires avec moi et moi aussi, je fais mes propres recherches. Puis là, quand je regarde, je parlais de ton parcours, là, j'invite vraiment les gens à aller visiter le site web du Théâtre de la Vieille 17 parce qu'il y a tout ton parcours artistique qui s'y trouve là-bas en ce moment. J'aimerais juste te demander comment ta famille, parce que je sais que tu as une belle petite fille, là, comment elle réagit quand elle voit maman en train de se positionner comme ça dans le monde artistique?
Présentement, je vais juste vous dire qu'elle a 12 ans. Alors, maman, pas cool. Euh, alors, c'est pas comme elle était petite. Tout ce que je faisais, c'était épatant. Je vois qu'elle m'observe et que même si elle l'exprime pas, de tout, elle dit quelque chose. Ah, on est venu ici pour que tu fasses un petit monologue d'accueil. Oh, c'est... Et puis, de temps à autre, elle me dit, tu sais, mes amis disent que tu es famous. Ou bien, tu es mon enfance parce qu'ils écoutaient Madame Bonheur. Et puis, tout le temps, les gens viennent me dire. Alors, de temps à autre, mais je vois qu'elle m'observe beaucoup, la persévérance, de continuer, de travailler, comment j'améliore ma discipline à chaque année, tu sais. Je vais te garder avec moi là parce que juste après la pause, on va parler et de ton mandat et du fait que tu influences vraiment la communauté ici. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Dans la prochaine émission, on parle à l'animatrice et productrice Nathalie Callé qui souligne cette année ses 20 ans à la barre de sa propre émission, ici même à TV Rogers. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec l'artiste Jenny Laguerre, je dirais l'artiste aux multiples chapeaux, je l'ai dit tantôt. Et avant la pause, je te demandais comment ta famille, ta petite cocotte réagissait au fait que tu étais vraiment au devant de la scène et que tu prenais vraiment l'art comme quelque chose qui faisait partie de toi et tu me parlais tantôt de son admiration cachée, elle ne le dit pas vraiment, mais de son admiration cachée pour ta personne. J'ai posé la question pourquoi? Parce que je sais que tu es maintenant la première artiste associée au Théâtre de la Veille 17 et c'est la première fois qu'un poste de tel existe au Théâtre de la Veille 17. Et je me dis, t'es comme une précurseur, comme on peut le dire comme ça, de ce mouvement-là, surtout pour les peuples noirs, autochtones et tout ça. Oui, vraiment, c'est vraiment été créé comme Geneviève Pinault et moi, nous sommes des amis, on a été à l'école ensemble, on était en théâtre à l'Université d'Ottawa ensemble, je suis partie à New York, je suis revenue vivre à Toronto, travailler à Toronto, Montréal, Ottawa, et on a tout comment avancer les choses, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et on a souvent eu des conversations très difficiles sur la diversité, sur l'inclusion. Et vraiment, mon rôle comme artiste associé, c'est un poste de 3 ans. TD nous supporte pendant 1 an parce que vraiment, ils veulent vraiment mettre c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion, mais le voir en action. Je voulais vraiment encourager ça. Alors moi, je marche avec qui je suis, tel que je suis. Je sais que quand j'arrive quelque part à Pau, on voit ce que, en premier, c'est quoi j'ai l'air. Et de petit à petit, quand je parle, je discute, quand je crée, les gens voient, OK,
oui, on a la même idée. Oh, elle aime ça créer, on est ensemble. Alors, c'est vraiment ça que vraiment, dernières années, vraiment, les gens viennent à moi, des auteurs noirs, multiculturels, arabes, autochtones. On a la chance d'échanger et de parler. Et ça influence comment on peut avancer ensemble et créer ensemble. Alors, je suis vraiment sur cette réflexion-là. La vie disait m'a posé ça et que ça fait partie de leur mandat. C'est un beau mariage, qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment contente là que cette place-là soit donnée au théâtre de la vieille 17, pardon, aux artistes un peu, parce que tout le monde a sa place et puis veut pas, on apprend des cultures de l'autre, comme on n'est pas censé tout savoir. Ma culture là, peut-être qu'il y a des choses que toi tu sais pas, à ta culture il y a des choses que je ne sais pas. Donc ensemble là, on crée un nouveau contenu. Exactement. Et moi, quelqu'un m'a dit il y a quelques années, à cause de mes pièces de théâtre, parce que j'ai rendu Caille et Maman la Mère, que un talent que j'ai vraiment, j'ai pas vraiment porté attention. J'ai une façon de rendre tout universel parce que j'y réfléchis. Tu sais, Rendez-vous la Caille, c'est un funérail en Haïti d'un père qu'on connaît plus, qu'on a. C'est la rencontre avec lui, mais les gens, après le spectacle, me disaient « Oh mon Dieu, on dirait le funérail à Joliette avec ma famille. Oui, ma mère aussi a perdu sa tête, il y avait une bataille. » Puis je fais comme quoi « Oh non, ça c'est à Kinshasa. Comment tu sais, c'est comme ça que ça se passe. » Et j'ai dit « Oh, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. » Pendant que moi, je me positionne, il y a des gens qui y répondent ou ils se voient. Alors, continuez à ça, qu'on est semblable que différent. C'est ça. Et tu as la capacité, là, je peux le dire, parce qu'une fois de plus, j'ai essayé de regarder tes vidéos plusieurs fois. Tu as la capacité de transmettre de l'émotion à ton public. Et là, puisque tu as un rôle assez important au Théâtre de la Vieille 17, je suis bien curieuse de savoir, c'est quoi les thématiques que tu vas toucher? Eh bien, je suis aussi une personne qui va voir beaucoup de théâtre et pas nécessairement ce que tout le monde voit, ce que tout le monde pense. Des artistes de la diversité un peu partout. J'ai des amis à Montréal, j'ai des amis qui écrivent à Toronto ici ou d'Ottawa, qui des fois me disent « Écoute, Jenny, je ne sais pas comment tu as fait ça, comment tu passes ça, comment tu écris une invention. C'est quoi une conseillère dramaturgique? À quoi ça sert? Comment je peux m'en servir? Comment que je peux écrire une pièce à propos de ça? Comment est-ce que je peux rencontrer? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que je peux faire un événement ou une belle salle? Même, je me souviens quand les gens m'ont dit qu'ils ont découvert la nouvelle scène et qu'on passe devant puis on n'a jamais pensé que oui, il y a des salles là-bas et puis on n'a jamais et oh, wow, comment c'est beau, comment c'est accueillant. Et là j'ai comme tu sais il y a 4 bars. Moi maintenant je suis artiste associée à la Vieille 17 et ça ouvre de plus en plus la communauté, la curiosité, oui. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Là, pareil pour moi, quand j'ai été invitée une première fois à aller à la nouvelle scène, c'était pour voir un spectacle du théâtre La Vieille 17. Puis je me suis dit, je suis jamais rentrée dans ce coin-là, mais quand je suis rentrée, écoute, c'est tellement accueillant, c'est convivial avec plein de salles. Et puis tu as l'impression que t'as pas l'impression de te retrouver dans l'immeuble que tu vois à l'extérieur, parce que quand tu entres là, c'est tout autre chose qui se trouve à l'intérieur là. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup avec le théâtre La Vieille 17, c'est qu'ils ont un mandat pour la jeunesse. Et puis, je sais que c'est une cause qui, toi, te touche aussi. Est-ce que tu prévois aussi quelque chose pour la jeunesse? Oui, je vais revoir je me concentre beaucoup sur les ateliers avec les spectacles qui viennent. Ils ont déjà des ateliers vraiment intéressants en place. Et moi, puisque c'est ça que je fais beaucoup à Toronto, je travaille je fais beaucoup de contrats que je travaille dans les pour jeunes de la jeunesse et je reconstruis des ateliers avec eux ou bien je découvre des ateliers avec ce théâtre-là où je donne la touche francophone. Je rends ça fun, francophone. Tu sais, comme des fois c'est trouver le mot qui va attirer
jeunes. Des fois, c'est juste avoir cette diversité parce que de leur faire comprendre qu'il y a tous ces accents, où est-ce qu'on se rencontre dans la francophonie. Alors, moi, c'est comme je vais occuper des ateliers et de tous les projets et voir qu'on peut le réaviver, comme le rendre plus moderne. Et qui sont les artistes, les professeurs qui sont là de la communauté qu'on ne pense pas. Et aussi, moi, la cause autochtone me tient à cœur. Comment ça se fait que on connaît pas le mot autochtone? Ça m'intéresse aussi. C'est quoi leur art? Comment eux veulent être présents? Comment eux veulent partager? Ça m'intrigue d'écouter. Et je suis une des oreilles à la Vieille 17. Je suis pas la seule. Ah, écoute, c'est incroyable. Et puis nous, là, on a vraiment hâte de voir l'évolution de tous tes projets. Là, tu nous contactes quand tu veux pour que la communauté soit informée. Merci beaucoup, Jenny, et puis bonne chance pour ce mandat. Merci. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur toute la programmation qui s'en vient au Théâtre de la Vieille 17, www.vieille17.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco à propos des problèmes liés aux genoux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si ma vie c'est à moi, loin du refuge des autres, je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps pesant chaque fois. Les hauts après les bas, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et on parle on parle des problèmes liés aux genoux. Arthur, écoute, il y a beaucoup de problèmes liés aux genoux, entre autres l'arthrite et l'arthrose. Et j'aimerais que tu nous aides avec la différence entre ces deux affaires-là. OK, c'est une excellente question. Alors, surtout, ce sont des problèmes aux genoux. Alors, la personne va présenter avec douleur, un manque de mobilité ou flexibilité, peut-être chaleur, alors une augmentation de température au toucher. Mais la différence, c'est la cause. Alors, pour ostéoarthrite, c'est une surutilisation de l'articulation. Alors, si par exemple, je suis un coureur et j'ai couru depuis beaucoup des années, et après, quand je suis en retraite, j'ai beaucoup de mal aux genoux. En faisant un rayon X, on peut voir qu'il y a une dégénérescence des cartilages. Par rapport à comme une arthrose ou une arthrite rhumatoïde, ça c'est plus comme une inflammation. Alors ça c'est notre système immunitaire qui affecte ou qui attaque les articulations, et c'est pas juste nécessairement aux genoux, mais ça peut arriver aux autres. Et pour distinguer pour ça, on fait un test de sang.
OK, je comprends mieux la différence maintenant. Mais notre sujet d'aujourd'hui, là, tu me l'as dit, c'est l'ostéo-arthrite. Parce que je pense que... Oui, et il y a une troisième condition qui s'appelle ostéoporose. Et ostéoporose, c'est alors ostéoarthrite, arthrite rhumatoïde et aussi ostéoporose. Ostéoporose, c'est un manque de densité ou de calcium à l'articulation aux os. OK, là, je vois que tu as je vais dire quoi, ton croquis devant toi. C'est qu'on a un cours d'anatomie qui est en cours. De quoi est-ce que tu veux nous parler sur ce croquis? C'est juste pour distinguer entre les deux. Alors, ça, c'est ostéoarthrite. Alors, pour ostéoarthrite, c'est, comme j'ai dit avant, c'est une surutilisation de l'articulation. Alors, dans ce dessin, il y a quand même une diminution de cartilage à cause de beaucoup de mise en charge, beaucoup d'utilisation. Par rapport à l'autre côté, ici, et ici, ça c'est notre système immunitaire qui forme une sorte de substance qui attaque l'articulation. Et comme j'ai dit avant, ça peut arriver pas juste aux genoux, mais ça peut arriver aux autres articulations, les voisins comme la hanche, la cheville, les orteils et même les autres parties du corps. Et ostéoporose, c'est pas dans cette pancarte ici, mais c'est les os. Et si on fait un test de densité, on va voir qu'il y a un manque de calcium, un manque de densité. Okay. Et ce qui arrive avec des gens qui ont une chute et qui cassent leur hanche, ça peut développer des problèmes, ou même le fémur, qui est l'os entre la hanche et le genou. Il y a comme une fracture, une cassure, ça veut développer plus de problèmes. Alors, il faut voir le médecin ou voir l'urgence. OK, là si on revient à l'ostéoarthrite, je suis allée regarder sur le site Internet pour regarder un peu à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Et puis, comme tu l'as dit, là, c'est vraiment la brisure du cartilage. Là, ça se fissure, là. Et puis, je me dis, ça doit faire mal, ça. Ah oui, c'est sûr. Alors, parce que c'est un problème avec la mise en charge. J'ai ma squelette ici, ça c'est la jambe gauche. Nous avons les os, le fémur ici, le tibia, le fibula, la rotule. Et tous les os travaillent ensemble pour former le genou. Mais il faut avoir comme une sorte de lubrification entre ces os. Et ça, c'est le cartilage, les ménisques et les autres structures à l'intérieur. Mais si on a un problème de l'arthrite, l'os peut être formé dedans. Alors, on appelle ça les osseux, les parties osseuses qui sont développées à l'intérieur. Et si il penche, s'il fait des mouvements comme ça, ou un squat, des mouvements où il y a une mise en charge, avec cette pression, ça va causer de douleur, ça va causer des problèmes, et les muscles autour peuvent être faibles à cause de cette douleur-là. Alors, comment moi je fais pour savoir que j'ai une arthrite? Parce que moi, déjà à la base, je ne sais pas si c'est à cause de mon poids. J'ai mal souvent aux genoux, peut-être à cause des talons, je ne sais pas. Mais j'ai mal souvent aux genoux. Ça ne veut pas tout de suite dire que j'ai une arthrite, une ostéoarthrite. Ostéoarthrite, non, aussi une bonne question. Alors, pour une ostéoarthrite, si tu as une douleur à gauche ou à droite, par exemple, tu penses, OK, est-ce que j'ai fait un faux mouvement dans le passé? Une blessure qui n'était pas réparée ou réadaptée. Aussi, est-ce que je fais des mouvements répétitifs pendant la journée? Et est-ce que ça peut affecter le problème, peut-être? Alors, est-ce que j'ai un manque de mobilité au genou? Quand je touche au genou, est-ce qu'il y a des places où c'est sensible? Est-ce qu'il y a des places où c'est un peu plus de chaleur, c'est plus chaud? Et même si tu mets de la glace, et si ça aide,
OK, c'est excellent. Mais si ça n'aide pas, peut-être ça sera une arthrite. Mais ostéoarthrite aussi, ça c'est pour soit des athlètes qui ont fait beaucoup des exercices quand ils étaient jeunes, mais aussi quelqu'un qui est plus âgé. Et toi, tu n'es pas trop âgé. Mais Arthur, j'ai pu lire aussi que oui, on parle de personnes âgées, mais il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas encore atteint la quarantaine, qui commencent à subir l'ostéoarthrite. Et puis, je pense que c'est alarmant parce que normalement, on pense que c'est pour les personnes plus aînées parce qu'ils ont souvent trop fonctionné avec le genou et tout, mais ça commence à rejoindre les populations plus jeunes. Oui, ça c'est l'excellent point. Et si on pense aux jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Rester à la maison, jouer sur l'ordinateur, peut-être pas faire beaucoup de sport comme avant. Alors, à cause de cette population Je vois. Je généralise un peu, mais si on voit qu'il y a peut-être cette sorte de personnes qui sont plus larges, qui sont plus obèses, qui ne peuvent pas prendre soin de leur santé, qui ne mangent pas bien. Alors, il y a toutes sortes d'autres facteurs qui influencent ça, mais je pense que c'est alarmant, oui, aussi, parce que si on développe ces sortes de problèmes qui avant c'était plus pour les aînés, les âgés, et maintenant c'est pour les jeunes, je pense que c'est la cause de la style de vie. Alors, après la pause, toi et moi, on va faire des exercices. Même si je ne peux pas me lever, là, je vais essayer de travailler aujourd'hui avec toi. Je te garde avec moi, Arthur, et vous aussi d'ailleurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabonds, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On parle de l'ostéoarthrite et je pense que tu es déjà prêt pour des exercices à nous proposer. Arthur, c'est quoi que tu as en main? J'ai ma balle qui est en caoutchouc, juste pour... je vais te montrer des exercices qui ne sont pas très disponibles, que les personnes peuvent faire à la maison. Alors, ça, c'est juste une balle comme ça. Je joue au basket. Mais pour les exercices spécifiquement, alors, quand la personne vient à la clinique de physiothérapie, je dois faire une évaluation. Alors, je commence avec l'observation. Qu'est-ce que je vois par rapport à leurs pieds, à la cheville, au genou, à la hanche, au dos, tout ça. J'évalue leur mouvement fonctionnel, comment ils pencher, leur équilibre, s'ils peuvent faire comme une squat. Et dépendant de ces limites, je leur donne des exercices à faire qui sont pas dangereux, qu'ils peuvent faire à la maison. Alors, si une personne a un problème d'ostéoarthrite, ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de musculature
dans les parties à l'intérieur Ouais. du genou. À l'intérieur. Alors, avec la balle, vous pouvez être assis sur une chaise, de mettre la balle entre les genoux et juste de presser ou pousser à l'intérieur, comme ça, à peu près 75% de leur force. OK. complète. Ouf, OK. Pour tenir pour 5 secondes et ensuite de relaxer et de répéter comme 10 fois. Alors ça, c'est un exercice pour OK. renforcer. Ouais. Un autre exercice, s'ils sont plus experts avec ça, est juste de pousser et lever les genoux comme ça. OK. Alors pousser. Alors ça, c'est un peu plus avancé. Ça fait Un autre travailler exercice. les entrecuisses aussi, parce que si on lève, Ah là, oui, j'ai essayé, ça m'a... Alors, les genoux, la hanche, les abdominaux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bande élastique. OK? Ça, c'est rouge. Alors, il y a les différentes résistances avec les différentes couleurs. Alors, si j'entraîne les parties à l'intérieur, je veux aussi entraîner les parties à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la bande élastique autour de mes jambes. Et même chose, je vais juste séparer. Comme ça, je vais tenir pour 5 secondes. OK. Et je reviens. Et je peux faire ça aussi 10 fois. C'est bon à savoir. Alors, pour être plus créatif, Oui, et parce plus qu'avec avec toi, la- Arthur, il y a toujours de la créativité dans tes exercices. ça, c'est quoi? C'est comme une courge, une citrouille. Je suis allé aux fermes OK? avec ma famille. OK? Alors, cette courge, ça pèse comme 10 livres. Alors, ça, c'est une sorte d'exercice qu'on peut faire. C'est des squats. Comme ça. Tu peux faire ça à la maison. Ça, c'est un mouvement fonctionnel. Tu peux faire ça 10 fois. OK? Ou, si tu veux renforcer une autre partie des genoux, tu peux prendre une casserole, tenir dans les deux côtés comme ça. Tu fais le même mouvement. OK. C'est juste de changer où est le poids. Et quand tu finis, tu coupes ça, tu mets ça dedans, tu vas le cuire. Ça fait un peu de soupe. Et ce qui est aussi important, c'est si tu as des problèmes avec les exercices, que tu peux acheter des supports. Alors ça, c'est les supports qui sont spécifiques pour ostéoarthrite. OK. OK? Ça aide avec la stabilité, ça aide à mettre cette articulation avec plus de force, plus stable. C'est aider avec la mobilité de la personne, avec l'endurance. Parce que ça, c'est le gros but des exercices, d'aider avec leur fonction, leur mode de vie. S'ils peuvent fonctionner, s'ils peuvent sortir, s'ils peuvent marcher. Parce que j'ai beaucoup de clients qui ont de l'ostéoarthrite, qui ont peur de partir, de sortir Parce que ça de peut leur faire maison. mal, Parce qu'ils sont... tu sais. Parce que ça, je pense que c'est ça la S'ils peur. marchent, et ça va faire mal. Alors, c'est mieux de rester à la maison au lieu de sortir. Et ça, c'est pas bon. C'est bon de bouger. C'est bon de marcher. Tu peux marcher à la maison, juste comme ça c'est bon, avec la musique. Mais si tu peux aller en dehors, avec ta parapluie, tu peux aller dans le blé et marcher un peu aussi. Mais pour ostéoarthrite, exercice, mobilité, exercice de stabilité et un peu de support, ça c'est le recette pour tout ça. Moi, j'ai une question pour toi, là. Est-ce que l'ostéoarthrite, là, peut pousser à la, je veux dire, c'est pas la fracture, mais tu sais, à la coupure des ligaments? Ah oui, ça peut. Alors, ça affecte surtout les ménisques, le cartilage, pas nécessairement les ligaments. Les ligaments, c'est une autre structure qui aide avec la stabilité. Mais
si tu es vulnérable, OK, parce que la force de ton genou n'est pas assez à cause de cette ostéoarthrite, et si tu marches et tu as une chute, peut-être ça peut arriver que tu as une déchirure au ligament. Mais les déchirures au ligament, c'est plus avec les mouvements qui sont trop agressifs, ça option au football et tout ça. OK, mais ça peut arriver à n'importe qui. Écoute, Arthur, merci beaucoup. Pour les gens qui ont besoin de rentrer en contact avec toi, ils vont juste aller sur le site web www.prophysiothérapie.com. Il faut juste chercher pour Arthur Coinco. Merci beaucoup et puis au plaisir de se parler une prochaine fois. Bye bye. Bye bye, merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, je vous rappelle le site web de notre physiothérapeute www.prophysiothérapie.com et vous avez juste à rechercher pour Arthur Coinco. On va faire une pause et juste après la pause, vous et moi, on va aller à la découverte du campus du patrimoine naturel du Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, d'Ilan et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera, on se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Vous et moi, comme je l'ai dit avant la pause, on va s'informer et découvrir ensemble le campus du patrimoine naturel du Musée canadien de la nature. Et pour en parler, M. Jean-Marc Gagnon, qu'on a toujours un plaisir à avoir sur le plateau. Monsieur Gagnon, on va dire aux gens, en fait, c'est quoi le campus du patrimoine naturel? C'est votre édifice caché à Gatineau. Un peu, oui. D'abord, bonjour. Merci encore de m'accueillir. Plaisir de te revoir. On a deux édifices, évidemment, au centre-ville d'Ottawa. Les gens connaissent l'édifice d'exposition. Oui. Et à Gatineau, depuis 25 ans maintenant, on a l'édifice qui abrite les collections et la recherche et un peu de l'administration, évidemment. Alors, c'est là que les choses se passent, on peut dire, derrière la scène. Et c'est ce qu'on fait quand on a les portes ouvertes, c'est d'ouvrir la scène pour le public. Sauf que, cette année encore, on doit le faire virtuellement. Bien, on va parler des portes ouvertes virtuelles là un peu plus tard dans notre entrevue. Mais si on revenait maintenant à ce campus-là, qui est-ce qu'on retrouve là-bas? C'est qui les gens qui travaillent dans le campus? Outre l'administration, importante, c'est les chercheurs et les gens de collection. Alors moi, je fais partie principalement du groupe de collection. On s'occupe de l'entretien de ces collections-là. On reçoit tout ce qui est donné au musée, y compris ce qui est ramassé, collectionné par nos chercheurs. Ouais. Et évidemment, notre rôle, c'est de maintenir ça à perpétuité pour nos enfants, nos petits-enfants, pour la recherche présente et dans le futur. Alors, on a du matériel qui date de plus de 150 ans
et on continue évidemment d'en ajouter un peu de tout au niveau du monde vivant, des minéraux et des fossiles. Plus de 14 Beaucoup de choses millions. C'est ça que j'ai pu voir sur le site web, si je ne me trompe pas. Plus de 14 millions de spécimens que vous gardez, que vous préservez là-bas sur le campus. Puis moi, je suis bien curieuse de savoir, est-ce que la pandémie vous a un peu freiné dans l'acquisition de nouveaux spécimens? Ça l'a retardé. C'est certain que les gens ont attendu avant, ou on a attendu avant de pouvoir recevoir le matériel. Mais quand même, souvent, c'est du matériel qui est collectionné par des gens qui travaillent, on va dire, dans les universités. Alors, eux aussi, leurs activités ont été ralenties. Ils ne pouvaient pas aller sur le terrain. Alors, on a tous été ralentis un peu ensemble, mais on se reprend maintenant. Notre personnel commence à rentrer depuis un moment au travail avec toutes les procédures de distanciation et de santé et sécurité. Alors, on fonctionne et on espère bientôt pouvoir être à pleine capacité en termes d'activité. J'ai vraiment envie de voir de près tout ce qu'on va parler après là, concernant les portes ouvertes. Mais pendant que ce n'est pas ouvert, on va inviter les gens à visiter le site web. Vous, M. Gagnon, vous êtes le chef de la collection des invertébrés. Et quand on parle de cette collection-là, c'est quoi les animaux qui composent votre collection à vous? Faut dire d'abord que si on met à part les bactéries, les virus, on en a assez entendu parler pour le moment, et qui sont extrêmement diverses, bien qu'on les connaisse très, très mal, de toute évidence. Les invertébrés, c'est évidemment le grand groupe le plus divers au monde, sur la planète, je devrais dire. Alors, on parle de petits unicellulaires jusqu'à des gros invertébrés comme le calmar géant, la grosse clame géante de l'Australie, et ainsi de suite. Alors, c'est une grande diversité. Tous les groupes que vous pouvez penser, des vers, comme on voit maintenant. Évidemment, ici, on a des exemples de mammifères. Mais quand on dit 14,6 millions de spécimens, si on se mettait à compter tous les invertébrés qu'on a dans nos peaux, on dépasserait les milliards. Et c'est évident qu'on n'a pas pu faire ça. Alors, on donne un estimé du nombre de peaux et non pas du nombre de spécimens pour les invertébrés. C'est un peu trop. Est-ce que je peux vous demander personnellement, là, c'est quoi qui vous fascine dans l'étude des invertébrés? Parce que moi, ils me font paniquer, sincèrement. Ça, c'est une question peut-être de qu'est-ce qu'on a fait dans notre jeunesse, comment on a été introduit aux invertébrés. Pour moi, j'ai pas eu... Mes parents n'ont pas transmis cette peur. Alors, j'ai commencé à l'école, à l'université. J'ai exploré évidemment la nature. Je suis de Montréal originalement, donc le parc du Mont-Royal. Et c'est à l'université où j'ai rencontré un professeur qui était passionné. Et je suis devenu essentiellement passionné, particulièrement des invertébrés, des grandes profondeurs des océans, parce qu'on les connaît tellement peu. Et c'est ça, à chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est ça qui est passionnant, c'est toujours apprendre du nouveau, voir quelque chose que tu n'as jamais vu avant, comprendre quelque chose d'autre. Ouais. Alors, il y a beaucoup de place chez les invertébrés pour en apprendre. Moi, en tout cas, je sais ça. Là, moi, je vais vous garder avec moi parce qu'après la pause, on va parler, oui, des portes ouvertes, mais j'ai quelques petites questions personnelles là, par rapport à votre travail à vous poser. Je suis sûre que ça va intéresser nos téléspectateurs. Je vous garde avec moi, M. Gagnon, et vous aussi d'ailleurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine bien flat, j'ai encore brûlé mes automates. Yeah.
ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, je top shape mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, je top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de tout ce qui se passe au campus du patrimoine naturel du Musée canadien de la nature. Et pour en parler, M. Jean-Marc Gagnon qui nous fait le plaisir de nous parler de sa collection à lui, celle qui dirige la collection des invertébrés. Et puis avant la pause, je vous demandais pourquoi vous êtes lancé dans l'amour pour cette collection des invertébrés. On parlait de passion, d'un professeur qui vous avait transmis ça. Puis maintenant qu'on est rendu là à notre deuxième segment, j'ai envie de savoir, puisque vous avez des affaires qui datent de, je crois, du 19e siècle, hein, si je ne me trompe pas. C'est quoi l'affaire la plus vieille que vous avez là-bas, dans votre collection des invertébrés? Oui, effectivement. Le musée n'a pas 50 ans, mais la commission géologique, qui est le précurseur, a commencé il y a un peu plus de 150 ans. Alors, nos plus vieux spécimens du côté des invertébrés, c'est des coquillages, entre autres des coquillages qui ont été ramassés dans l'Arctique, les premières expéditions à travers le Canada à cette époque-là, 150 ans. Alors, les explorateurs biologistes ou naturalistes, je devrais dire, ramassaient tout ce qu'ils pouvaient trouver parce que tout était nouveau. Souvent, c'était des nouvelles espèces. Alors, notre spécimen, le mollusque numéro 1 dans leur catalogue, est un petit mollusque du Nord, effectivement. Alors, on ne connaît pas toujours le contexte dans lequel ils ont été ramassés. Ouais. 150 ans, c'est long, ça. C'est plus vieux que moi, faut le croire. Puis là, moi, j'ai envie de savoir aussi comment vous conservez vos invertébrés, pas seulement dans votre collection, mais dans d'autres collections aussi. Comment vous conservez vos affaires? Parce que 14 millions de spécimens, là, ça demande de l'espace et de la stratégie. Ça demande beaucoup d'espace. Quand le public aura, les spectateurs auront la possibilité de venir nous voir, bien, ils vont voir que ça représente, on dit 5 patinoires professionnelles en surface. Wow. C'est la surface de notre édifice de collection. Et dans certains cas, on a besoin de plus de place maintenant. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Et l'édifice est séparé par groupe de collection selon leurs besoins et la façon dont ils sont préservés. Alors, si on prend les poissons et une bonne quantité des invertébrés, on les garde dans l'alcool parce qu'on veut garder la viande, le tissu long terme. Donc, ils sont préservés dans l'alcool. Les coquillages, évidemment, c'est à sec. Les insectes qui ont été épinglés sont dans une boîte gardée à sec aussi. Les plantes sont généralement gardées sur des feuilles à sec. Évidemment, les fossiles, les minéraux, c'est généralement le cas qui sont à sec. Ça fait qu'il y a quand même une diversité de modes de préservation que l'édifice essaie de préserver par différents environnements, humidité, température. Mais pour préserver tout ça, vu que il y a un mode de préservation, oui, ça, je viens de le comprendre, mais est-ce que, je dirais par exemple, à chaque 6 mois, à chaque une année, il faut vraiment refaire le tout, comme reprendre le tout, changer par exemple l'alcool qui se trouve dans telle eau de poisson et tout ça? Heureusement, avec l'expérience, dans ce cas-ci, plus que 150 ans d'expérience dans la préservation de spécimens d'histoire naturelle, on sait que, en autant qu'il n'y a pas d'évaporation, que le couvercle est bon, que c'est bien scellé, l'alcool qui est là va garder ses propriétés. On évite d'avoir trop d'humidité pour les spécimens secs, pour pas que la moisissure se mette là-dedans ou d'autres types de détérioration. Alors, avec l'expérience, le côté préservation que nos collègues à travers le monde travaillent dessus. On sait maintenant qu'est-ce qui est optimal. Puis quand on a construit l'édifice, c'est ça qu'on cherchait à obtenir, un édifice pour une préservation optimale.
je pense qu'on a bien fait. Oui, oui, je suis sûre que les gens nous écoutant, là, ils sont en train d'avoir un pincement au cœur parce que malheureusement, à cause de la pandémie, on ne peut pas se déplacer et puis vous visiter, mais vous avez eu une très bonne idée, celle de faire des portes ouvertes virtuelles. Puis je pense que ça avait commencé l'année précédente. J'avais vu une belle série de vidéos, mais la série, elle est devenue plus longue. C'est ça, on l'a représenté, mais d'une façon différente. Je la trouve très captivante. C'est comme un arbre inversé où vous partez d'en haut et vous allez avoir, évidemment, l'introduction. Vous allez pouvoir me voir une fois de plus. Mais on va vous parler aussi d'une façon différente de voir nos collections et on appelle ça les opposés. Alors, on vous parle du gros et du petit, du sec et du humide, alcool versus spécimen sec. Alors, on présente nos collections, les différentes collections de cette façon-là. Et après ça, le public est invité à continuer à explorer en profondeur avec nos vidéos qu'on a produites dans le passé, donc qui vous permet de mieux en connaître, plus en connaître, mais déjà, l'approche de cette année, elle est intéressante. Je trouve ça très bien. J'aime beaucoup le fait que dans cette série Les Opposés, là, c'est tout nouveau, là, donc les gens vont pouvoir le voir sur le site web. J'aime beaucoup l'idée, je ne sais plus c'était lequel des chercheurs qui prenait l'exemple d'un film, je pense que c'est un mini dragon, je ne connais pas le nom du dragon, là, qui ouvre les portes, par exemple, dans des films, et puis il expliquait que oui, dans les films, c'est possible de le voir, mais le cerveau de ce dragon-là, il est tout petit. Il expliquait plein d'affaires en rapport avec ça. C'était OK, ça va aider les enfants, les jeunes surtout, à comprendre que oui, dans les films, c'est un film, mais dans la réalité, voilà comment cet animal-là, il réfléchit, comment il réagit face à certaines situations. C'est ça, oui, tu parles de notre paléontologue Jordan. Et effectivement, on essaie de... Les films utilisent souvent la nature, que ce soit les films d'horreur ou les films, évidemment, de dinosaures, mais c'est quand même modifié. L'approche est modifiée, les tailles sont modifiées pour satisfaire les producteurs. Et dans ce cas-ci, on peut mettre les gens à jour sur la réalité, par exemple, dans ce cas-ci, de la taille d'un cerveau, de la capacité d'un tel dinosaure. Et évidemment, on peut faire la même chose avec toutes sortes de mythes sur les invertébrés. Alors, on peut briser ces mythes-là ou les confirmer dans certains cas. Mais c'est ce que les collections nous permettent de faire, c'est ce que nos experts permettent d'échanger avec le public. Et ici, on le fait dans un médium un peu plus 2 dimensions jusqu'à la prochaine ouverture L'année physique. prochaine, on espère qu'on pourra se rendre là-bas pour pouvoir vous rencontrer. Puis là, il va nous rester quelque chose comme 2,45 secondes, 2 minutes 45. Et puis là, j'ai envie de parler du fait que les gens qui vont aller voir les portes ouvertes virtuelles, là, il ne faudrait pas qu'ils se disent qu'on va seulement vous voir, vous les chercheurs, dans l'édifice. J'ai apprécié le fait que vous soyez sortis de l'édifice pour aller à l'extérieur, parce que la nature aussi, là, c'est ça la nature, c'est l'extérieur. Donc, il y a des vidéos où est-ce qu'on voit des chercheurs qui sont à l'extérieur, qui montrent des affaires. J'ai beaucoup aimé l'approche. Oui, tout à fait. Et je pense que même pour moi, la pandémie me rapprochait de la nature. Je passe beaucoup plus de temps là maintenant, dans la région. Mais beaucoup de ce qu'on reçoit pour des collections vient de l'Arctique, par exemple, et d'autres zones visitées dans les Badlands de l'Alberta. Alors, ça nous a donné une opportunité aussi de présenter aux gens cet aspect-là du travail qu'on fait, d'aller sur le terrain et pourquoi est-ce qu'on va là, à quel endroit spécifiquement, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on fait pour ramener ce matériel-là dans nos collections pour le futur. Alors, oui, effectivement, on peut montrer un peu plus avec le virtuel et c'est une nouvelle expérience intéressante. Puis même si, après les portes ouvertes, là, les gens seront sûrement intéressés à voir plus, mais malheureusement pour les adultes, là c'est mon petit cri de cœur. Là. Pour les adultes, ça ne sera pas possible, mais pour les jeunes, vous avez des programmes scolaires virtuels là, que vous offrez. Et puis j'en ai parlé avec un de vos collègues. Là. C'est extraordinaire qu'est-ce que vous montrez aux enfants. Là. Je sais qu'ils vont super apprécier ça. Écoutez, j'aimerais vous remercier de m'avoir accordé cette entrevue-là. Puis vous souhaitez bonne chance. Encore une fois, on croise les doigts pour que l'année prochaine, on puisse venir vous visiter. Merci, M. Gagnon. Et que je sois en studio aussi. Oui, c'est ça.
Ouf, oui, c'est ça. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Alors, pour vous autres à la maison, deux choses que j'aimerais vous rappeler, c'est de visiter le www.nature.ca tout d'abord pour voir la nouvelle série qui se retrouve dans les portes ouvertes du Musée canadien de la nature, intitulée Les Opposés, que vous venez de voir à l'instant. Et comme j'en parlais avec M. Gagnon, le Musée canadien de la nature offre aussi des programmes scolaires virtuels. Tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le www.nature.ca pour pouvoir booker un rendez-vous avec un des experts là-bas qui pourra accueillir votre classe pour cette aventure extraordinaire. On se voit juste après la pause parce que j'ai des informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du compte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tantôt, je parlais avec M. Gagnon du Musée canadien de la nature et comme encore une fois, j'aimerais vous rappeler pour les programmes scolaires virtuels, pour les écoles surtout, www.nature.ca, c'est le site web à visiter. J'ai aussi discuté avec Jenny Laguerre, qui est la nouvelle associée au théâtre La Vieille 17 et avec elle, il y a une belle programmation qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, pour avoir des informations et pour rester à l'affût, www.vieille17.ca. Et demain, c'est le 27 octobre, mais je vous dirai dans 2 jours. Donc, le 28 octobre, il y a le Gala des petites et moyennes entreprises organisé par la Société économique de l'Ontario. Je pense qu'à cette heure-là, il n'y a plus possibilité d'avoir des billets, mais vous êtes fortement invités à regarder leur page Facebook et aussi leur site web www.seo.ont.ca pour avoir des informations sur qui sont les entrepreneurs qui se sont démarqués durant la dernière année. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h, ici même en studio, avec des invités super intéressants. Parmi ceux-ci, on va parler avec Donny Lima, notre expert techno, et aussi notre belle Nathalie Coutou. On se voit donc demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
des TV Rogers, Ottawa.